Voilà un siècle que l'humanité a été brisée par la chute d'Avalon. Les brumes du Weird et leurs horreurs se sont déversées sur nos terres et nous ont balayés. Une nouvelle fois, notre civilisation a été anéantie. Pour survivre, nous sommes cachés, terrés dans la peur et le brouillard. Nous, les héritiers d'Arthur, avons attendu notre heure et elle vient enfin. Alors que le Weird se retire, l'espoir renaît. De nouveaux héros se dressent et portent haut la bannière de nos ancêtres. Le peuple d'Avalon s'élance bravement dans les brumes pour reforger son royaume. Ensemble, nous faisons face au colosse précurseur et au mirage délétère du Weird. La reconquête de notre île commence. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode final de cet actual play sur Tainted Grail et je laisse la parole à Robin pour la suite de nos aventures. Eh ben, on va reprendre dans ce moment un petit peu figé. On avait laissé Chi dans une posture peut-être difficile, mais c'est avec toi, Jarna, qu'on reprend cet épisode. En suivant ton intuition, tu t'es dit que peut-être tu pourrais fureter à droite à gauche sur le campement de Gothmar et de ses enfants, peut-être à la recherche d'indices sur les véritables intentions de votre hôte. Algren est non loin de toi, tu avais fait le choix de partir peut-être explorer les environs, mais je crois que au dernier moment, tu t'étais ravisé. Mhm. Est-ce que tu souhaites rester à côté de Jarna ou est-ce que avant qu'on s'attaque à sa scène, tu veux faire quelque chose d'autre? Non, je vais regarder un peu l'état global, mais je suis pas médecin, donc je ne peux pas faire grand-chose de plus. Je me dis que bon, même si je me sens peut-être pas en super forme, je suis pas non plus aux portes de l'agonie, donc je pense que je vais quand même sortir et chercher auprès de Jarna. Ok, c'est ce que tu te dis. On va voir si les dés te donnent raison. Je vais d'abord te demander un petit jet de vigueur pour m'assurer de ton état. Et Alors, après ça, tu vas pouvoir empiler avec un jet de perception. ouais. Alors j'ai fait 9 sur mon dé. Ok. Donc, Tu as une valeur de vigueur qui est de 10, donc ça te fait un joli 19. Tu ouais. passes le jet de vigueur sans difficulté. Mm. Effectivement, hein, tu sens que le mal aussi, il est doucement en train de te saisir, mais est-ce que c'est ta constitution, ta robustesse naturelle, ou le fait que peut-être tu aies consommé sûrement moins de ce breuvage qui a été administré à Jorgan et Hult. En tout cas, tu restes droit. Tu considères aussi l'état des deux malades, maintenant qu'ils sont alités, hein, c'est des compagnons de voyage, peut-être même que vous avez commencé à nouer des liens d'amitié. En tout cas, c'est un spectacle qui est difficile pour toi. Tu sais, d'une part, que tu partages leurs souffrances, mais surtout, tu sais que ces marins qui se sont révélés pleins de ressources lors de la traversée sont en train de devenir un fardeau parce qu'il faut les veiller. Donc, tu ne peux pas être en permanence aux côtés de Jarna, qui est quand même l'objet de ton serment. Et puis Effectivement. surtout, ça te fait redouter euh, de devoir rester encore quelque temps en campement parce que tu sais par expérience qu'il sera sûrement difficile de transporter 2 malades, même si vous parvenez à faire un brancard ou quelconque moyen de transport qui vous permettrait de les conduire vers le hameau du Nord. Ce sera sûrement difficile et tu sais que leur présence risque sûrement de vous exposer à des attaques, au moins d'affaiblir votre garde. Au-delà de Tu- ça, il y a surtout le fait que je trouve que la coïncidence est un peu forte que je me retrouve malade, qu'on est deux malades aussi en plus, alors qu'avant d'arriver sur la plage, on allait bien. Donc ouais, je pense que je commence à me poser des questions et c'est pour ça que je me rappelle même plus quelles étaient les instructions de Jarna. Mon objectif, c'est essayer de la rejoindre parce que, ben, je sais pas, j'ai une mauvaise intuition. Un jet de perception, s'il te plaît, avant de quitter Ah, la chaumière. ok. 8, Perception, perception. c'est avec le domaine Ouais, de conscience, hein. c'est Voilà, ça, c'est la voie de la conscience qui est toujours un petit peu de capacité à se connecter à ton 4, environnement. donc j'ai fait 12 au total. Voilà. 12 au total. Effectivement, donc tu glisses un dernier regard aux deux convalescents qui sont étendus sur leur couche.
Puis au moment où tu vas franchir le seuil de la porte, il y a quelque chose qui te retient. Ton regard balaye rapidement la pièce et puis, tu remarques justement dans l'une des encoignures, un amoncellement, hein, de couvertures, de caisses que tu avais, remarquées en rentrant, mais il y a quelque chose dans l'agencement global qui t'interpelle. Tu sais pas pourquoi, hein, c'est peut-être ton instinct vieux briscard qui te pousse à y aller. Tu profites surtout du fait que, vous êtes seuls, vous êtes pour l'instant tous les 3 seuls dans la maison. Mmh. Hulda et son frère sont à l'extérieur et puis tu t'avances à pas de loup, toujours en prenant soin de t'assurer de l'absence de tes hôtes et puis tu arrives devant cet encombrement avec le monticule de caisses et de marchandises. Tu regardes assez rapidement, il y a quelque chose qui te trouble parce que, ça et là, tu remarques quand même les traces de poussière, hein. Il y a effectivement la masure, elle se compose d'une pièce unique, mais c'est surtout son centre qui est occupé autour du foyer. Le reste est peut-être un petit peu laissé à l'abandon. Il y a une forme de négligence, hein, du quotidien. Mais tu remarques surtout qu'il y a des traces dans la poussière, comme si on avait récemment déplacé peut-être des caisses ou qu'il y avait quelque chose de plus dans cette encoignure de la pièce. OK, bah, je vais essayer d'en apprendre un petit peu plus. OK. Décris-moi ce que tu essaies de faire. Bah, je vais essayer de voir à l'intérieur des caisses déjà, si elles sont scellées, genre s'il me faut un outil pour les dessertir ou si c'est juste quelque chose qui est posé, par-dessus. Si c'est facile à ouvrir, en fait, ouais, je vais jeter un petit coup d'œil. Si vraiment après il faut que j'ai besoin d'outils ou autre, je prendrai peut-être plus de précautions dans le sens où, je vais m'assurer d'être vraiment tranquille, de voir un peu où est-ce que nos hôtes se trouvent pour jauger le temps que j'aurai à y consacrer. Mais, toujours est-il que voilà, je vais Elles sont pas verrouillées, hein. La plupart sont vaguement couvertes par un tissu, tu sais que certaines n'ont même pas de couvercle. Tu regardes assez rapidement à mmh, l'intérieur. Voilà, l'outillage, l'équipement du quotidien, les restes, enfin ce qui ressemble à être une petite marmotte, un mortier, un pilon, ce genre de choses. C'est des effets qui sont assez anodins pour toi et puis à un moment, tu saisis l'une des caisses et puis, tu commences à la tirer vers toi. Il y a un raclement qui n'échappe pas, qui ne s'échappe pas et dont on n'entend pas le retentissement à l'extérieur, mais tu commences à tirer et là tu remarques qu'il y a, le dessin, le coin d'une trappe qui est en train d'apparaître, sous l'une des caisses. OK. Et On cette s'arrête, tu es dessus sur cette vision et on passe à Jarna. Tu es à l'extérieur en train de t'assurer que, personne ne t'observe. Sim a disparu il y a maintenant plusieurs minutes et toi tu es en train de faire, ta petite inspection du camp. Je vais te demander un jet de discrétion, s'il te plaît. Sachant qu'on rentre sur une mécanique un peu différente du système, qui est un jet en opposition. C'est-à-dire que toi, tu vas faire ton jet de ton côté, et je vais le confronter à un autre jet qui sera celui d'un jet de perception d'un des autres présents sur les lieux. C'est un jet qui est caché. euh, L'incertitude règne quant au résultat. OK. Discrétion, c'est avec parce que j'ai pas le discrétion dans mes compétences. C'est avec quoi? Alors, C'est avec quelle voix? c'est de la conscience, Conscience. parce que il faut, Merci. comme toujours, prendre en compte son environnement. Mais je te le rappelle, tu peux me proposer une autre voie si tu penses Ça que fait, l'association est pertinente. heu, Ça peut être de la raison, tu poses les choses de manière, très, très pragmatique en te disant, «Les éventuels surveillants sont ici et là, il faut que j'aille là», par exemple. La combativité où tu as une oui, détermination qui t'apprend moi un j'aurais certain été plus raisonnement, pris sur la combativité s'il te parce plaît. que ne serait-ce qu'en technique, je pense que j'ai des techniques et de combat et d'approche, d'une garde armée et ce genre de choses. J'ai été, éduquée en ce sens par ma mère. Donc, je pense que instinctivement, je vais appliquer ces techniques, en fait. Oui, je te l'accorde, hein, on a peut-être, ces images de toi, ces évocations où, Lidoine, ta mère, te formait à la chasse. Voilà, On c'est ça, voit, tout à fait, le gibier et à adopter une approche beaucoup plus furtive pour éviter d'être surpris. Donc tu reproduis ces enseignements. mmh, Tu sens peut-être d'ailleurs, il y a l'image de ta mère qui s'invite dans ton esprit au moment où tu fais ça et donc tu utilises ta valeur de mmh. combativité pour ce jet. Et ben ça me fait 14, 9 et 5. OK.
On le voit, hein, dans cette parodie de track où on glisse, d'un couvert à l'autre pour éviter les regards indiscrets, jusqu'à arriver à cette petite dépendance, hein, qui est le prolongement de la masure. Elle se présente, c'est un bâtiment assez, enfin, un assemblage de planches assez ordinaire. Il y a une petite trappe qui en garde l'accès, mais qui semble pas fermée. Tu imagines bien qu'on a dû entreposer là sûrement, quelques vivres, des cargaisons, qui doivent être acheminées, probablement dans les hameaux, environnants. Et toujours est-il que, pour l'instant, à faire le jet, personne ne semble t'avoir. Personne. D'accord. Tu regardes à droite, à Vraiment gauche. personne. Alors vraiment, tu vois au loin, tu distingues le dos, de Hulda qui s'affaire à quelques menus besognes. Elle est sûrement allée chercher de l'eau dans le puits. En tout cas, elle prête pas du tout attention, à tes agissements. Heu, Donc tu as le champ libre du pour coup, si c'est pas fermé, je vais rentrer dans cette, OK. Tu tires la petite porte. Il faut se courber, hein, pour rentrer. mmh mh. Il y a une semi-obscurité, mais il y a quand même, des évasures dans le bois qui permettent de laisser passer un peu de lumière. Tu inspectes ça et là. Tu remarques, comme tu l'avais, subodoré, qu'il y a des provisions. Alors ce que tu Mmh. remarques, c'est que les provisions qui sont entreposées ici, elles sont plus riches et plus copieuses que le brouet assez insipide qu'on vous a servi hier soir. Il y a des D'accord. vénézons qui sont, entreposés, il y a aussi des fruits secs qui sont présents. Donc ça tranche assez radicalement avec l'austérité du lieu. Gottmar, c'est quand même, il a avancé, vivre dans un certain dénuement et Mmh. pourtant quand tu vois le grenier que tu as devant toi, bon, il y a de quoi nourrir plusieurs bouches, bien les nourrir et puis surtout au milieu de tout ça, au milieu de ce garde-manger, il y a un énorme sac. Un sac, hein, de la jute, hein, qui probablement abrite des graines et puis quand tu l'ouvres, il y a un fourrage. Il y a du fourrage dedans. Du fourrage, tu le connais, hein, vous aviez aussi des bêtes sur le légué. Mmh. C'est du fourrage qu'on donne notamment aux chevaux des cavaliers. Sauf que depuis votre arrivée en Avalon, vous n'avez vu aucun cheval ou aucun cavalier. Rien qui pourrait s'apparenter justement, aux bêtes qui Heu, se nourrissent d'un tel mets, mais tu es devant ce sac et tu restes un petit peu interdit de quelques instants. il y a rien dans cet endroit, qui pourrait en termes de matériel, que ce soit ne serait-ce que le sac ou enfin la manufacture du sac ou autre chose qui pourrait me faire me dire que ça a pas l'air d'être d'ici et que ça peut Et provenir, d'ailleurs? ensuite, tu remarques, hein, il y a effectivement, tu vois, il y a certains sacs des gibernes qui sont posés ici. Certaines sont frappées d'armoiries qui n'évoquent, rien de chez enfin, ça ressemble Mmh. en rien au lieu dans lequel vous vous trouvez et surtout, tu vois, il y a une disparité dans les tissus, les techniques qui laissent supposer que, ça vient d'ailleurs. Après il aurait pu les troquer, mais bon, Ça peut être le résultat effectivement du négoce, hein, c'est difficile pour toi de le là où c'est déduire. douteux, c'est qu'il ouais, ouais, qu'il nous ait fait penser qu'il avait pas grand-chose alors que finalement il y a pas mal de choses. En tout cas, ouais, OK, c'est richement achalandé et une fois encore, ça vient renforcer tes soupçons, à l'égard de Gottmar. OK. Si je trouve, rien d'autre dans cette pièce, en faisant le tour, hein, je vais faire le tour, je vais essayer de ressortir de façon toujours, discrète. Ne demande pas d'autres jets, hein, tu as fait Ah, une jolie OK. réussite avant. Donc tu regagnes, nonchalamment, peut-être en sifflotant la Oui, la voilà, l'intérieur voilà, tout à fait. et puis, à mesure que tu te rapproches de la masure, tu vois que, ton garde du corps n'en est toujours pas sorti et assez rapidement, comme tu es proche et que tu es quand même aussi à l'affût, tu as des petits bruits qui t'en parviennent. Visiblement, quelqu'un est en train de s'affairer à l'intérieur, déplace des choses. OK. Je rentre avec prudence, ne sachant pas si c'est lui ou pas et si je vais voir que c'est lui, je m'assure qu'il y a personne d'autre, dans la pièce en dehors de nos 2 malades et je 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 t'interpelle, du coup, mon ami. Qu'est-ce que tu fais? Tu as Bah, trouvé quelque chose? et tu vois que je suis peut-être un petit peu blanc, un petit peu pâlo. Dame Jarna, quelque chose me déplaît dans ce
dans cet endroit. Je je voudrais pas tirer de conclusions trop hâtives, mais je ne me sens pas très bien et malgré les difficultés que nous avons rencontrées en traversant, heu, la mer, j'étais quand même en meilleure forme quand on a débarqué. Ça, plus le fait que nos compagnons sont mal en point eux aussi. Je sais pas si c'est une intoxication alimentaire ou un truc, dans ce sens, mais quelque chose me gêne. J'ai aussi des suspicions sur les intentions de nos hôtes. J'ai trouvé énormément de nourriture dans leur, appentis, beaucoup plus que ce qu'il nous a dit. Il y a du fourrage à chevaux aussi, mais je n'ai pas vu les chevaux, alors soit il les a mis quelque part ou il les cache quelque part. Mmh. Je Ouais. m'approche du coup de là où tu es. Je suppose que je vois la trappe vu que tu as bougé les objets. Mmh. Effectivement, hein, les contours de la trappe sont bien visibles. Il va encore falloir déloger, une caisse qui empêche justement l'accès. Regardez, OK. Mais dame en s'y Gerna, mettant à 2. Il j'ai faut qu'on remarqué aille une, s'assurer de ce qu'il y a là. ouais, j'ai remarqué une espèce de trappe, alors il y a beaucoup de poussière, je sais pas si c'est quelque chose qui est utilisé ou quoi. Tu m'avais dit il y avait des traces, hein, je crois, hein? Alors oui, effectivement, Ouais, l'endroit est encombré de poussière, mais en tout cas autour de la trappe, il y a clairement des traces de passage. ouais, donc je trouve ça assez suspect, donc soit c'est quelque chose qu'on essaye de dissimuler, à moins que ce soit un passage pour aller à l'extérieur, je ne sais pas. Je je m'approche des 2 malades. Est-ce qu'ils sont inconscients? Est-ce qu'ils sont dans quel état ils sont là, concrètement? Jorgan, Jorgan est toujours conscient. Il est, heu, il est doucement, il s'abandonne doucement à une fièvre quand même assez lourde, hein, tu sens, il essaie de s'exprimer, enfin peut-être même de vous apporter, son aide, mais son élocution elle est difficile et à côté OK, par contre, Hult ne se réveille pas, hein, même avec d'accord. le bruit que vous pouvez faire, M Morgan, je ne sais Jorgan. pas comment tu te sens, Jorgan, mais il semble que ton état, ne soit pas anodin à notre présence ici. Est-ce que tu pourrais utiliser les dernières forces que tu as? Si je te cale près de la fenêtre, je suppose qu'il y a une fenêtre, pas très loin, il y a moins une fenêtre? Mmh. Une porte et 2 Si j fenêtres, ouais. Voilà, si je te cale près de la fenêtre, est-ce que tu aurais moyen, si tu vois quelqu'un s'approcher, de taper avec ton pied sur le sol de la maison? Ouais, bien sûr. Il faut qu'on aille vérifier quelque chose, et on a besoin d'être avertis. Je Mmh. je compte sur toi. Bien sûr, dame Jardin, Pen vous pouvez compter sur moi. Il se pendant traîne ce assez difficilement On vers l'aide, les on l'aide fenêtres. à mmh. je l'aide à s'installer, hein, près de la fenêtre, il le fait pas tout seul. Je le cale bien pour pas qu'il ait d'efforts à faire pour se tenir et qu'il ait juste à taper du pied si d'un seul coup il voit quelqu'un s'approcher, tout simplement. Chim est dans le coin de toute façon, non? Elle est avec nous? Elle est dehors, non, Elle elle est est dehors? dehors. Ouais. Mmh. Si on va Je la chercher, j'ai Puis, peur à la que cueillette, ça Ouais, quoi. alerte les autres. C'est pour effectivement. ça que je veux pas ressortir, Ouais, donc effectivement. Et puis justement, au moment où vous vous posez cette question, la caméra se détourne complètement et on revient, dans la forêt juste à côté. Il y a ta silhouette, hein, Chim, prise sur le fait. Mmh. Tu étais en train d'observer les baies et le spectacle justement de ce rongeur qui fuyait, à leur simple vue et dans ton ombre, la silhouette assez massive qui se déploie de Gotmar. Vous êtes, perdus peut-être? Je vous ai dit que les abords du campement n'étaient pas sûrs. Hem, Pendant qu'il dit ça, je cueille quelques baies, qui sont devant moi et je lui dis: «Oui, je suis désolée, mais Jorgan était pas bien et j'ai voulu prendre sur moi d'aller cueillir, quelques baies justement pour lui redonner un petit peu d'énergie». Hulda m'a dit que c'était un tonique et comme elle m'a montré où était le buisson hier soir, voilà, heu, donc je prends les baies et je me lève et je lui souris. OK. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de communication. Communication! C'est quoi Tout à ça? fait. La communication, c'est avec la créativité, donc c'est ta Créativité. capacité à convaincre, persuader, mais Oh, aussi j'ai fait 10. Ouh! Alors, tu c'est avec confirmes, quoi? hein? Avec la Créativité. créativité? Sauf si tu Donc me déjà proposes autre chose. ça fait grec 14, je confirme pas le 10, mais ça fait D'accord. 14 déjà. 14, OK, super.
Tu pris quoi comme voix? J'ai pris Tu une pris voix ça plutôt posée, même si j'ai été un peu surprise parce qu'il m'a un truc dans le dos, d'accord. plutôt bienveillante, enfin, voilà. OK. Tu lui sers, hein, justement ce mensonge avec une vraie conviction. Il te regarde et puis, il y a quelques secondes qui passent. Il y a quelque chose qui change dans ton regard. Il considère un peu la scène, il regarde tout autour de toi et puis, il t'adresse un petit sourire, «Dans ce cas, si vous avez, trouvé les baies pour votre ami, je peux vous raccompagner au camp. Mais Ce bien sûr, serait dommage qu'il vous arrive quelque chose tout ici». à fait, effectivement. Il se tourne, hein, il te désigne, la direction du camp et il t'invite à passer devant lui. D'accord. Hem, j'ai les baies dans une main, Ouais. de l'autre, j'ai quand même aussi, je suis prêt à si besoin, j'ai mon âme aux côtés, l'âme du clan. Je peux réagir, enfin, je suis sur mes gardes, voilà et je presse le pas, c'est un vieux papy. Je presse le pas parce qu'il faut vite aller donner les baies, enfin, du moins les faire macérer, donc je trace un peu ma route, à grandes enjambées vers la maison. Il donne, hein, justement cette image un petit peu, de la vieillesse, que ce soit dans ses intonations ou sa gestuelle. Pourtant, quand tu essayes justement de presser l'allure et de prendre un peu de distance avec lui, il tient la cadence, hein, Ouais, et vraiment il est même très proche de toi. À plusieurs moments, malgré ton instinct et la confiance que tu peux mettre, en tes forces, tu te retournes quand même, hein, tu glisses quelques coups d'œil. Il est mmh, toujours, quelques mètres derrière toi, à guetter le moindre de tes mouvements alors que vous regagnez doucement le camp. mais je garde le sourire. Très bien. Il faudrait pas que je distance trop mon hôte non plus. Voilà. Et au bout de quelques minutes, en enjambant les ronces et les taillis tout autour du campement, vous vous retrouvez justement, dans l'une des entrées. Tu vois que, Hamelin est revenu. Peut-être il y a moins d'une dizaine de minutes de ça. Mmh. Il a l'air plutôt heureux de retrouver les siens. Il a un baluchon sur l'épaule et il adresse un grand signe de main à son père et à toi lorsque vous vous présentez dans la clairière. Je réponds à son signe de main, mais par contre, je continue de avec un petit haussement d'épaule en disant: «Bah, je m'excuse», je continue à tracer vers la maison. Cotmar reste planté derrière toi, hein, il te suit de Ouais. regard jusqu'à ce que tu disparaisses et puis il se porte à la rencontre de son fils. Tu retournes à la maison Oui. et puis, au moment où tu te rapproches, on entend, le bruit, vous à l'intérieur, effectivement, Jorgan, tape du pied, «Quelqu'un arrive». Je pense que nous, on finissait de débarrasser le Ouais, le le j'étais muet. les trucs dehors. Moi aussi. Oui. Donc, je disais Et ouais, vas-y, finis. vas-y, 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 vas-y. Je disais, en entendant ça, vraiment à pas de loup, je me précipite en direction À la de fenêtre. la porte. Ouais. Non, moi de la porte Ah. et je me cache derrière la porte avec l'arme en main, selon qui arrive parce que j'ai besoin d'infos en fait et si c'est le vieux, voilà, OK. je vais le faire parler. Alors, Les moi, é je vais les plutôt aller à événements la se fenêtre, OK, du coup, d'accord. pour voir qui c'est, quoi, Au moment où justement tu allais quitter l'encoignure, il y a Jorgan, qui se forme un petit signe de tête, faisant non de la tête pour vous signifier que c'est sûrement pas, Gotmar. Mmh. Et puis quelques instants plus tard, toi, Algren, tu distingues effectivement, les traits de Chim. Elle vient en petite foulée, hein, vers la maison. Elle a une main chargée de ces baies qui vous ont été, administrées, hier et ce matin et elle se précipite à l'intérieur de la chaumière. OK. Donc, On la laisse rentrer, du coup, ouais, quand on Mmh. voit, Ouais. enfin, quand Elgrin voit Chim, il va pas lui faire peur ou quoi, il va fermer la porte derrière elle et très rapidement, voilà, Algrin te fait Mmh.
un résumé sur les doutes qu'on a, sur je me demande si s'ils sont pas en train de nous intoxiquer ou si on n'a pas mangé quelque chose de pourri ou il y a un truc bizarre, pas Ouais. clair. Alors moi déjà, je te vois déjà te précipiter vers la porte, mais moi aussi en fait, je m'adosse à la porte, tu vois, pour la fermer. Mmh. Mmh. Donc déjà, il y a qu'une seule porte, c'est ça? Il y a qu'une seule porte, oui, oui. OK. Il y a il Comment est-ce est-ce qu'il qu'elle y a peut se fermer, se bloquer? Est-ce qu'il y a un truc qui est chaise, à chaise, portée de chaise, main pour, même, casser la serrure pour, enfin pas Il y a une casser la chaise. serrure parce qu'il faut qu'on puisse sortir, il mais y a voilà, ni clenche, hein, ni verrou, c'est vraiment, juste juste une des porte. planches, Ouais, mais voilà. tu prends une chaise, on va prendre une chaise et on Ah, va une on va la décaisse! bloquer avec une chaise. Une décaisse là, il y a pas Une une des caisses, décaisse hein, à ouais, ouais. Mmh. Au pire, je veux dire, même si on se trompait, on pourrait dire qu'un de nos amis malades a essayé de se lever, il est tombé derrière la porte, c'est lui qui bloquait la porte, tu vois? On s'en fout, on racontera un truc, mais on bloque la porte avec une chaise. Il y a des rideaux ou je pense des trucs de lin un peu qui sont aux fenêtres, tu sais, les vieux machins un peu, est-ce qu'il y a Bon, ça ou pas? c'est très coquet, hein, c'est pas le cas, hein, c'est vraiment juste une ouverture en pierre qui fait office de De fenêtre, donc il y a rien qui occulte, en tout cas, à l'intérieur. C'est plutôt, le jeu d'ombre et de lumière qui mmh. permettrait de se dissimuler, mais il y a pas de rideau. mmh, Je pense qu'avant OK. de nous précipiter dans quoi que ce soit, il faudrait qu'on fasse un point. Heu, Toi qui mmh. étais dehors, Chim, est-ce que tu as vu le brouillard? Est-ce qu'il est toujours là? Alors, est-ce que j'ai vu le brouillard? Non, J'ai pas eu absolument pas, hein. l'impression de Non. Mmh. voir du brouillard. Par contre, j'ai trouvé la source de l'empoisonnement, parce qu'effectivement, je pense qu'on a été empoisonnés. Mmh. Donc je montre les baies et puis même d'un air de dégoût, je les lâche sur le sol parce que voilà. J'ai énormément de culpabilité parce que, j'ai participé à cet empoisonnement et c'est à cause de ça que Hult, est dans un état encore Mmh. plus aggravé, voilà et heu et je préviens aussi que, Hamelin est revenu. Donc ce qui veut dire qu'ils sont 4 dehors et que nous, on est, 3, Mmh. valides, à l'intérieur, donc voilà. Très bien. Donc, voilà ce que je pense de la situation. Clairement, s'ils ont essayé de nous empoisonner, c'est qu'ils ne nous veulent pas du bien. Donc je pense que si on reste ici, nous sommes tous en danger et il est hors de question que Dame Jarna soit en danger. Maintenant, la deuxième solution qu'on a, ce serait d'essayer de partir. Je suspecte un passage, dans l'autre pièce on a probablement découvert avec Dame Jarna. Mais ça voudrait dire partir immédiatement avec, 2 malades. Je ne vous cache pas que je suis pas dans le meilleur de ma forme et qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va, sans provisions, sans rien. Maintenant, est-ce que c'est quand même pas mieux de tenter le coup et de trouver un endroit, tranquille où nous reposer, plutôt que de rester ici dans un endroit où ils vont continuer à nous faire ingurgiter du Ils poison, quoi? ils ils se trouvent, du coup là, ils sont où? Ils sont pas encore rentrés au village, le père et le fils, c'est ça? Ils sont Tu dehors, risques à un l'entrée. coup d'œil par la fenêtre ou pas? Bah, Normalement, ouais. on a notre ami qui regarde par la fenêtre là. Donc Mmh. tu lui demandes ce qu'il voit? Oui, 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 oui. Il décrit, hein, c'est un peu, tu sens que c'est difficile pour lui de te faire un compte rendu détaillé. Il essaie de se pencher, mais ses mouvements sont un peu Mmh. et puis, ils sont ils sont à l'extérieur là. Il y a la la lanterne, le vieux fait des grands gestes. Je sais pas ce qu'ils font. Faut qu'on vole la lanterne si on sort. Si on sort et qu'on s'aventure dans la forêt, soit on trouve son stock de weird chandelles, soit on pique la lanterne et on fait avec ce qui reste dedans. Je vais vous demander un jet de perception à chacun. Mmh. Hem, tout, tout, tout. Ce sera une difficulté de 14, s'il vous plaît. Ah! Ouais, mais c'est Mince. bon. Alors attends, je cherche, perception. C'est où? C'est conscience, hein? C'est ça. Ah Oui, ouais, 7, sauf 8, si, comme 9. toujours, vous me J'ai proposez fait une 16. 16. Bon, moi j'ai fait 13. il y a les propositions, hein, les échanges qui fusent entre vous 3. Des fois, Jorgan qui vous tient un peu informé de la situation à l'extérieur. Et puis, dans ce brouhaha un petit peu permanent, et il y a on sent qu'il y a aussi une forme d'inquiétude qui est en train de s'installer à l'intérieur de la chaumière. Il y a un bruit. Il y a un bruit qui te parvient comme une sorte de râle, Chim.
Ouais, Naturellement, ton regard, se pose sur Hult, hein. ouais. Tu crains pour sa vie et puis, tu vois que, il a une respiration certes un peu saccadée, mais, visiblement, le soupir ne viendrait pas de lui. Vous Est-ce pensez que pas ça qu'il y a vient d'en dessous? c'est ce que j'allais dire, vous pensez pas qu'il y a du monde en dessous là? Il y a nos copains et la capitaine? Si tu dis ça à voix haute, Ouais. Ah, je le dis à voix haute, je dis: «Il y a peut-être la capitaine en il dessous faut en fait, absolu tout ça c'était il l'heure, faut faut qu'on aller aille voir». voir, il faut qu'on aille voir. Mmh. Et du coup, je me précipite vers les caisses, machin Je vais et t'aider s'il y a besoin de ouais. bouger le reste. Enfin, on avait continué mais D'un bond, effectivement, vous voyez Algren rejoindre, l'autre extrémité de la pièce et puis, tu mets genou à terre, tu saisis la lourde poignée en fer, qui garde la trappe et puis tu tires d'un coup. Il y a forcément un nuage de poussière, hein, qui te saisit à la gorge au moment où tu l'ouvres et puis, les ténèbres. Mais tu vois apparaître les premiers barreaux d'une échelle en bois qui semble descendre sous la terre. on prend il doit avoir une, lampe, quelque chose de ou une bougie dans la maison. On va Il y a descendre encore avec ça. les braises rougeoyantes, hein, foyer au Oui, centre de bon, la pièce, donc on peut Mmh. utiliser. OK, bah, pendant que tu m'apportes de l'éclairage, moi je commence à me ouais, mettre en place, tu vois? Je descends quelques barreaux. OK. J'ai juste le buste en fait qui dépasse encore Voilà, je du t'éclaire un peu le temps rez-de-chaussée. que tu descendes quelques marches et après je te Voilà, passe la torche. je Mmh. l'attrape et puis en descendant de quelques barreaux, j'éclaire avant d'arriver jusqu'en bas, j'éclaire un petit peu autour de moi pour regarder. Donc Germain, effectivement, elle a pris des tisons, rougeoyants justement qu'elle a mis dans une petite coupelle, hein, et on voit, ces reflets de lumière un peu rougeâtres qui éclairent par intermittence alors que tu progresses dans les entrailles et puis, tu descends peut-être, 3-4 m. C'est quand même creusé assez profondément sous le sol et puis, à ce moment-là, tu vois, il y a les contours d'une jambe qui se dessinent. Tu continues de descendre encore et puis, là, les râles se font plus marqués jusqu'à ce qu'enfin tu lèves cette petite coupelle alors que tu mets, pied sur le sol et que tu révèles, une capitaine Essal Ah purée. qui est étendue, vivante, mais aux portes de la mort. Ce que tu remarques tout de suite, c'est qu'elle a, les mains sanglées dans le dos, les jambes et les pieds aussi et elle a le visage complètement tuméfié. Elle a été passée à tabac, elle est dans un état presque charpie humaine et elle essaye, de son seul œil valide, quand elle te voit, elle commence à bouger la tête et tu l'entends murmurer, de plus belle. Mmh. Vous inquiétez pas, capitaine, c'est Algrin. Je suis là, je vais arranger tout ça. Je 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 me doutais bien que c'était trop beau pour être vrai, vous inquiétez pas, je vais revenir. Et puis je la détache pas parce que le temps presse, mais je la laisse comme ça et je me précipite en fait à l'extérieur. Je remonte en fait pour tenir au courant mes compagnons. Donc ils Vous voyez sont. la tête d'Algren qui émerge, Hmm, il est surpris, il est presque même tétanisé, par cette vision et puis, hmm. Il y en a combien? J'en ai vu combien en plus de la capitaine? Il y a vraiment du monde ou? non, il y a Essal, il y a uniquement Essal. Ouais. Là, donc je remonte. La capitaine est là. Et ça, elle est là, elle est ligotée, elle va pas bien et je pense que cette fois c'est sûr, c'est un piège. Il faut qu'on parte d'ici. Euh, il faut faire en sorte il faut débloquer la porte. Faut attirer le vieux ici. Et on se le fait. Ouais, mais il a 2 gars, 2 enfants adultes, Il qui faut, peuvent aussi être des combattants, il faut trouver le moyen voire de la fille aussi. le faire venir seul avec la chandelle au moment où il s'y attendent le moins et on se le fait et on se tire. Je me demande si le jeune là, qui est parti au village, si il n'est pas allé récupérer des renforts. Mmh. En en bas, il y avait pas de, comment? Heu, il y avait pas d'autres issues. C'est une pièce, J'ai complètement pas fermée, ce que tu as regardé. vu, c'est J'ai pas regardé. Je peux y Dès retourner. l'instant où Algren a vu effectivement la capitaine, il a jugé, pertinent de remonter, de Hmm. c'est pour être prévenir sûr, de en fait, cette qu'ils ne puissent pas
rentrer par un autre endroit. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Imagine que tu as un tunnel avec un autre passage, que les gars arrivent pas par là, c'était surtout ça l'idée, voire Compte qu'on puisse tenu se barrer par là sinon. De de toute l'exiguïté du lieu et puis, on va dire les efforts qu'il faudra investir pour faire tout un dédale, souterrain, mmh. non, enfin, Non, d'accord. De toute façon, là, je prends Heu, un peu les choses en main, et je il dis faut remettre Il mais faut faut si remettre on les faisait une caisses. diversion, on fait une diversion, Oui, oui, mais il faut on remettre en fout le place si feu on à veut leurs mettre des trucs réserves dedans. on fout le feu à leurs réserves et on se Mmh. casse et on fait et on piège le petit vieux pendant qu'ils essayent d'éteindre l'incendie. Il y a Oui, du oui, foin, oui, c'est oui. ça pour les chevaux, ça prend vite ça, il y a aucun Ouais. mmh. problème. Mais ça veut dire qu'il y a probablement des chevaux pas très loin. Ce qu'on va faire, on va procéder par étapes. Chine, tu prends de l'eau fraîche, hein, de quoi manger, mais pas cette saloperie et je te Ouais. désigne les baies Ouais, et occupe-toi de la capitaine. Tu enlèves ses liens, tu vois? Je te OK. file la torche là, l'espèce Ouais. de source d'éclairage. Occupe-toi de ça. Moi, je vais rester là, au cas où il y a du grabuge. Comme ça J'aimerais fouiller pour, trouver une flamèche bleue là. Enfin Et ouais, de chandelle. les weird chandelles. ouais, mmh. c'est ça. Un rapide examen, en tout cas dans la pièce principale, tu n'en vois pas. OK, Après, est je si tu dirais descends du coup, tu peux regarder s'il y en a Oui, pas en bas dans le doute, ça marche. au cas où et puis du coup, il faut aller faire effectivement détourner leur attention. Donc, je pourrais essayer de sortir et puis de faire quelque chose, pour, au moins les maintenir à l'extérieur. Je peux tenter Ouais, ça. Moi, de OK. toute façon, je me tiens, maintenant que je sais que nos vies sont en danger et qu'on nous veut pas du bien, j'ai tiré ma lame, dans la maison. Je suis, derrière la porte. J'ai enlevé la chaise. Heu, Bah, moi, je vais sortir, hein, oui, oui, mais bon, pour tu faire sors. diversion. Mais je veux dire, quand Mmh. je sais pas si c'est vraiment judicieux de faire diversion. Moi, je pense quand même qu'il faudrait, attirer le vieux pour lui piquer sa chandelle si on n'en trouve pas et soutirer un maximum d'informations. Combien ils sont? Qu'est-ce qu'ils ont Ouais, mais fait? le problème, c'est que là, si on l'attire, il va arriver avec son fils et probablement sa fille qui va les Ouais. rejoindre et donc ils vont être 3 à rentrer dans la maison Ouais, mais ce qui me fait 4, peur, c'est que et il y a le deuxième fils qui est arrivé. Ce qui ah m oui, oui. ce qui m'inquiète, c'est que si vous partez toute seule, on va être séparés et c'est pas dit qu'on arrive à se rejoindre. il y a Jorgan qui vous interrompt, hein. Il y a du mouvement dehors, si vous voulez faire quelque chose, c'est maintenant. Ils sont combien? Heu, je vois le vieux, son petit et puis, il y a sa fille aussi qui est venue. Il en manque un, je crois. OK. Mmh. C'est Donc l'aîné. là, ils sont que 3. Ouais. Ce qu'on peut faire, heu, je peux sortir faire diversion et en envoyer un seulement ou 2 chez vous. Pour que vous vous en occupiez et en garder un dehors. Tu sais, en disant par Mmh, exemple, «Je crois qu'il est à l'agonie», à la fille, «Est-ce que vous pouvez pas aller voir, faire quelque chose?» et moi je fais genre je m'évanouis, tu vois? mmh. Pour que les gars me ramassent par terre en fait et je peux tenter quelque chose comme ça et il y en aura qu'un et vous aurez au moins un otage. Ouais, on peut faire comme ça, ouais. Ouais. Allez, on tente ça, hein? OK. Je prends un Bon, bah, linge. moi du coup je sors, mais genre presque en titubant comme si j'étais pas bien en fait. Je vais simuler vraiment un Mmh, état, pas trop bien, comme si même j'allais me diriger quelque part pour aller vomir en fait. OK. OK, Je je vais te descends demander oui, vas-y. attends, pardon, je descends rapidement pendant ce temps, pour, détacher, Essal et puis pour chercher aussi, Mmh, les fameuses chandelles si jamais j'en vois, ouais, ou au moins pour voir un petit peu plus dans la pièce. Voilà. ouais et moi, je me tiens prêt avec un linge dans ma main libre. Le but, c'est de pouvoir camoufler, d'éventuels cris de la personne qui va arriver pour gagner en discrétion, en fait. Très bien. Jarna, pour, Mmh. ton petit subterfuge, je vais te demander de faire un jet de représentation, s'il te plaît, pour, donner une version assez crédible justement de ton mal-être. Pendant ce OK. temps, Chim, toi tu commences, à descendre. Mmh. Tu retrouves avec soulagement effectivement, la capitaine Essal. Heu, on est dans un moment un 10, peu je relance. vas-y. Doute que je fasse 2e. Ah 10 2 fois! Hey! J'ai le OK, petit symbole magnifique, je sais pas si on va le super. voir, Donc hop, on a une réussite critique. voilà. Du coup, j'ai pas ajouté le truc derrière, mais Pas besoin là pour le coup, OK. on va pas forcément aller au-dessus.
Chim, donc effectivement, tu retrouves, la capitaine. Mmh. Effectivement la vue de celle qui a été ta formatrice, c'est un soulagement, même si tu as un Mmh. pincement au cœur en voyant dans l'état, Ouais. dans lequel elle est. Tu te portes rapidement à son côté. Tu sens que sa respiration est faible et peut-être qu'elle en a pour plus beaucoup de temps. Je vais te Mmh. demander un jet assez important, c'est un jet de soin pour essayer de la stabiliser. Mmh. Mmh. Ça va être C'est une raison, hein. difficulté de 14. 10, Je 10 en tout? 10, ouais, en tout. Tu peux pas demander l'entraide là pour le coup? Et je suis toute seule en bas. Elle est toute seule. Ah merde! Elle peut s'auto-entraîner. Je peux lui demander à elle, mais je sais pas, elle est à mon avis, elle est pas, dans le bon état. Non, OK. 10, désolée. Tu prends assez vite conscience Je qu'elle suis vit trop émue. probablement ses derniers instants. Mmh. Tu t'assois à côté d'elle et puis tu lui retires le bâillon qui sanglait sa bouche. Je lui Elle essaye, détache les mains aussi. elle entrouvre, une paupière et puis, il y a quelque chose, de très difficile pour toi, mais, elle essaie d'esquisser un sourire, malgré la douleur et puis, tu sens qu'avec, ce qui lui reste de force, elle, heu, elle saisit ta main droite et elle la pose sur son cœur. Mmh. Je, la prends dans mes bras, enfin je mets mon autre bras derrière son épaule pour la soutenir un peu et dans un geste très affectueux, je resserre sa main dans la mienne et je l'embrasse sur le front en lui disant que, la Djarna est en vie, donc le clan, est en vie et que elle peut, je la remercie de nous avoir emmenés jusqu'ici et qu'on fera tout pour survivre et elle peut, partir en paix. Tu sens qu'elle accueille, ces mots, comme une libération et au moment où elle s'en va, elle se hisse contre ton épaule jusqu'à, du bout des lèvres atteindre ton oreille et elle te glisse: «Elle arrive» et puis, son corps se relâche et elle tombe. Mmh. Tu restes là quelques instants jusqu'à ce que le réel, reprenne ses droits. Tu as les yeux, embués de larmes, tu regardes, tout autour de toi. Tu trouves Mmh. effectivement ce que tu étais venu chercher. Il y a, 3 weird chandelles qui ont été déposées dans un coin de la pièce et puis à Je prends côté, les 3. il y a aussi une petite cassette que tu ouvres qui est pas protégée par un quelconque verrou. Elle abrite le butin, le copieux pécule que Gottmar et sa famille, ont amassé sûrement au fil des ans avec leur petit commerce et les trahisons en chaîne. Mmh. Il y a pour une quarantaine de richesses, ce qui représente quand même un joli butin Est-ce qu'il et y a une espèce de, alors c'est une cassette donc en dur, est-ce qu'il y a ouais, à côté, ou sur moi peut-être de quoi, un contenant souple comme une bourse ou quelque chose d'assez conséquent pour les mettre dedans en fait, pour pouvoir plus facilement les porter, pour pouvoir les attacher à une Tu ceinture oui, tu oui, ou en tu diriges bandoulière, tu vois? Pour pas les avoir dans la main, tu les trouves, hein et on peut ouais, imaginer aussi à ton je les côté, tu as un sac de voyage qui te permet justement de prendre le coup. ouais, OK. Donc j'allonge, évidemment avec tout le respect qui lui est dû, et Sal. Heu, Si besoin, je lui ferme les yeux. Je prends le butin, je fais le transvasement et je remonte. Voilà. Tu remontes et puis, on repart sur l'extérieur. Alors que, Jarnad, tu livres une prestation, parfaitement crédible. Tu avances, hein, tu t'interromps ta marche à quelques moments, tu feins d'avoir un vertige. Il y a Hulda qui se précipite, à ton secours, «Tout va bien, vous vous ah sentez je mal?» ah oui, je me sens très mal, mais c'est pire à l'intérieur, je crois que l'un de nos amis, risque de trépasser. Vous pourriez pas essayer d'aller l'aider, de faire quelque chose? Bien sûr, Je restez avec Hamelin ici, prenez l'air, oui, je vais rester avec eux
et je m'avance en fait vers les 2 hommes et quand je suis près d'eux, pour être sûr qu'il y en ait pas un qui la suive tout de suite, je fais mine un peu comme si j'allais m'évanouir, tu sais, que je me tenais à eux en fait pour qu'ils m'empêchent de tomber. OK. Tu le fais, il y a pas vraiment de réaction de la part des 2 hommes. Ils se portent pas à ton secours. En tout cas, ils bougent pas non plus, ils ont l'air assez convaincus par le spectacle que tu es en train Ouais. de et quelques instants plus tard, effectivement, Hulda pénètre dans la masure, un peu affolée. Elle regarde, autour, et elle tombe face à Chim, qui a vraiment un je te laisse décrire ton expression quand tu vois Hulda rentrer Ah dans moi je suis, pâle d et figée de colère, tu vois? OK. L'incarnation de la vengeance. Froide vengeance complètement. Hem, Elle le comprend, hein, très bien en mmh. voyant, ta grimace. Elle se tourne justement, il y a Jorgan, sur la droite qui la toise et puis, on voit dans l'obscurité doucement, la silhouette d'Algren qui apparaît derrière elle. Qu'est-ce que tu fais? Bah, ce que je fais, c'est que voilà, d'un coup de hanche, je vais fermer la porte déjà et en fait, je avec le linge justement, je lui mets la main en fait sur le visage pardon, pour étouffer tout éventuel cri et elle sentira l'acier acéré en fait, se poser sur sa gorge. Je ne la tue pas, mais je la menace, quoi. C'est-à-dire un mot d'elle et elle est morte. Et tout de suite, elle se contacte, hein. Il y a son corps qui se tend et puis elle lève une main pour te signifier qu'elle compte rien tenter, de dangereux Donc et puis, j'enlève le linge. Non, j'enlève rien. Ah, Je fonce et je lui mets un coup de poing dans l'estomac pour que mmh, voilà, très bien. OK. pour la sonner là, il y en a marre. Tu une sauvage toi? Tu la Voilà. Ce sèche, sera hein, plus facile de la ce sera plus facile de l'attacher avec des bons nœuds de marin Mmh, et des oui. bonnes cordes, Et je voulais lui voilà. poser des questions en fait. Et Alors ben, elle est pas sonnée, mais au moins on va la rendre un peu plus mollasse pour pouvoir l'attacher comme il faut. Voilà. Très bien. Effectivement, Algren, moi tu connais, hein, elle est un peu impétueuse, Chim, surtout, quand elle est en mer. Mais là, elle décoche un uppercut qui couche, Hulda sur le sol. Elle est sur le point de rendre gorge, hein, Ouais. Mmh, très bien. Donc, moi personnellement, mon intention quand je vais être dehors, ça va être de comme ils sont persuadés que je suis à l'agonie là, c'est, bah, de tituber et de me retrouver plus ou moins derrière, l'un des 2 et de OK. faire un peu la même chose, c'est-à-dire de Non. l'attraper par derrière avec, ah bah oui, si, hein, et avec une lame, en fait. Parce que je pourrais pas maîtriser les 2, mais je pourrais en avoir un en Seul. bouclier, en fait. Il y en a un qui est pas dans ton champ de vision. Effectivement, mais tu peux pas lui glisser cette information, donc je te laisse faire, cette séquence. Sharna, alors là, je vais te demander de tirer un jet d'initiative pour essayer de prendre de vitesse. Donc OK. normalement, tu as un score de rapidité, tu vas me lancer Alors un dé attends, faut que 10 et je l'ajouter. bon, je jette le dé déjà, 9 et je sais pas où est le truc, que tu me dis. Attends. Ah oui, rapidité 9. ah ouais. 9 et tu as fait combien au dé? 9. OK, ça te fait donc 18. Alors je vais voir pour notre ami Gotmar. C'est tout en bas dans combat, en fait, Mmh. à droite. Tu es toujours là en train de vraiment te tenir, visiblement, tenaillé par la douleur et puis, tu commences à t'avancer vers eux, faisant mine justement de chercher un quelconque soutien Mmh et mh. puis, je t'autorise à les prendre vraiment, tous les 2. Donc, tu as une petite fenêtre, pour tirer ton épée, soit en embrocher un, soit en prendre un en otage. Je te laisse me dire ce que tu comptes faire. Mmh. Le doute. Je vais je pense que je vais carrément, ouais, me battre, en fait, parce que le problème, c'est que s'ils se dégagent, ils risquent d'être plus forts que moi et après ils seront pas blessés. Au moins si j'en blesse un, ouais. OK. Normalement, on appliquerait les règles de combat classiques, hein, qu'on va peut-être détailler après en fonction de ce qui se passe. Mais là, vraiment, comme tu frappes avant tout le monde et que c'est un coup qui sera nécessairement maîtrisé de ta part, Mmh d'autant mh. que tu te bats avec le croc du Tan, donc qui est une épée, un petit peu plus costaude que celle de tes compagnons. Je vais pas te demander de jet. C'est D'accord. vraiment, il se passe que ce que tu me décris, donc tu peux choisir ta cible. Est-ce que c'est Hamelin ou Gotmar qui se prend le coup Non, d'épée? ça sera le père. OK, très bien. C'est quand même la tête pensante du truc et ils vont les gosses, je les sens plus hésitants sur certains trucs. OK. Au moment où tu fais, mine de t'effondrer, hein, il y a ce geste très maîtrisé où tu
tires ta lame. On voit l'expression de surprise sur le visage d'Amelin et tu saisis directement son père par l'épaule et tu l'embroches d'un coup sec en plein cœur jusqu'à ce Mmh. que tu plantes aussi ton regard dans le sien, hein, pour lui faire comprendre que, en tout cas, le Ouais, mensonge qui t'a été il a touché à notre peuple, donc à partir de là, ouais, il y a un cri étouffé de la part de Gotthard et il te regarde comme ça, il prend enfin conscience de ce qui est en train de se passer et il tombe à la renverse sur le sol et Hamelin tire subitement une dague en hurlant. Tu sais pas l'intention de qui, mais il tire comme ça, il fait assassin OK. et c'est un combat qui commence. Je vais te demander de me rejeter ton initiative, s'il te plaît, parce que c'est une nouvelle phase. Là, j'ai fait 7 et 9. Ok, ça fait 16, donc tu vas frapper avant Hamelin. Donc concrètement, comment ça se passe dans un round de Ouais, combat? Tu vas avoir un attaque. mouvement et une action possible. Tu as un score d'attaque fixe qui est déterminé avec ta compétence de combat au contact et ta combativité. Donc tu additionnes les deux de base. Tu vas lancer un des 10 et il faut que tu dépasses la valeur de défense de l'adversaire. Je peux te le OK. dire, elle est de 8, sachant que là, tu l'as quand même pris un peu au dépourvu, donc je vais la J'ai dégrader de fait 6 et j'ai 9. Enfin, je pense que je prends le chiffre attaque, c'est ça? exactement, oui, tu as une valeur d'attaque déjà Donc fixe. j'ai attaque, j'ai 9 et j'ai fait 6. OK, c'est très bien. Donc ça te fait 15 pour ton jet d'attaque en tout contre, la défense de 7 de notre ami. Sachant qu'il a pas de protection, donc tu vas lui infliger automatiquement le delta, qui est donc 8 points, plus les 3 points de dégâts de ton arme. Ça fait 11 points de dégâts d'un coup. D'accord. C'est Et un coup cinglant, hein. Tu le mmh, frappes, c'est vraiment ça vient le toucher, au niveau de l'épaule et ça laisse une profonde entaille sur son torse. Il recule de quelques mètres sous la force de l'impact. Il et est mmh, toujours debout, mais il est sévèrement amoché. d'accord, mais du coup, je vais pour le déplacement, ce que je vais faire, c'est que je vais juste me tourner de façon à avoir le dos vers la maison, puisque je sais que mes compagnons sont vers la maison et afin d'avoir un visu sur tout ce qui pourrait m'arriver dans le périmètre, en fait. Tu Et frappes et tu te repositionnes directement, hein, pour éviter pour, d'être couvrir pris, mes arrières, en fait, et que ouais, je sois de façon à voir ce qui arrive. très bien. Il est complètement désarçonné par le coup. Il aurait essayé plus de te rendre, et ou essayer de te frapper. Le geste est tellement malhabile, hein, tu sais pas si c'est la surprise ou en tout cas la douleur qui font qu'il rate, mais il frappe complètement à côté et puis, tu le vois à sa manière de se tenir que, encore un coup et il sera au sol. Pendant ce temps, dans la maison, vous entendez, il y a le fracas des armes à l'extérieur, il y a eu un cri, vous avez un assassin qui vous est parvenu et vous êtes à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je me suis positionnée sur Hulda qui, est au sol. Avec le linge que d'Algren, je l'attache et OK. je mets ma main sur Algren, sur son épaule et je le pousse en direction de la porte en disant, «Vas-y, je gère ici». Aussitôt, hein, en fait, hein, j'ouvre la porte et je fais fi de toute prudence et je me rue à l'extérieur dans le but de me placer devant Dame Jarna. Même si le gars il est au bout de sa vie, c'est pas grave, elle prendra le moindre risque possible. Et voilà, c'est le but en tout cas. La distance qui vous sépare, elle est pas très importante, donc je vais t'offrir une action gratuite ce tour-ci pour si tu veux lui porter un coup. Donc une fois encore, c'est ta valeur d'attaque plus un des 10 si tu souhaites frapper. Ok, alors je vais pas frapper avec mon épée. En fait, le but c'est OK. je lui fonce dessus et je lui mets un gros coup d'épaule pour le faire tomber par terre. OK. Voilà, le but c'est qu'il faut quand même qu'on arrive à avoir des informations quelque part, hein. Ah oui, c'est vrai. Désolée. Donc 10. Parce Ah que bah 10. J'espère que je vais pas le tuer. ah, le coup d'épaule, il va mourir. Alors là, non, non, c'est pas confirmé. 10. J'ai 10 en attaque. Ah bah, quand même. Ouais, hein, ouais. Donc, ouais, donc ça fait 20. C'est un ado, hein. Il prend 20 dans la tête, à mon avis. OK, il faut imaginer, hein, toi, presque avec une forme d'entraînement, militaire, Jarna, tu te repositionnes, toujours pour éviter Mmh. d'être prise, au dépourvu et puis il y a cette charge, mais vraiment sur Ah ton oui. côté. Tu vois Algren qui fonce
et qui projette encore en arrière, encore plus loin, On entend un le crack des Hamelin. cervicales. Ouais, c'est vraiment c'est une poupée de chiffon, hein, qui est projetée sur le sol, qui se vautre, qui lâche son arme. Il est complètement sonné par la puissance de l'impact et tu as Algren qui se tient au-dessus avec, l'épée armée comme ça pour le tenir en respect. Mmh. Donc tu te tiens, au-dessus d'Hamelin et tu regardes, immédiatement les environs. Tu as encore l'adrénaline, du combat, hein, qui fait son effet, jusqu'à ce que tu entendes au loin, il y a un péant, il y a un son de corps, hein, qui commence à résonner dans la forêt, peut-être à une cinquantaine de mètres de là, tu entends le il y a quelqu'un, il y a un groupe qui est en train de se rapprocher. C'est pareil. Tue-le. Moi, je te le dis, hein, tue-le. On s'en Ouais, va. On prend la fille au pire, tue-le. oui, oui, donc je vais le tuer, d'un d'un coup de pied, en fait, dans la tête pour lui craquer les os, quoi, un truc un peu comme ça, pour pas que ça fasse une effusion de sang non plus. Par contre, je te dis, hein, Jarna, il faut qu'on cache les corps, qu'on ait un maximum d'avance. Et tu me vois, je commence à entraîner un, par le pied ou quoi, On va le et je le... foutre dans la cave. Ouais, Ouais. voilà. OK, Ouais, on vous va vous ramener les revenez, corps et on va les mettre dans le trou. Mm. tous les 2, hein. Bon, il y a effectivement le sarrau de Godemar qui commence, doucement à s'imbiber de sang, mais en tout cas, il n'a pas maculé le sol de la clairière pour l'instant. Tu le charges sur tes épaules, Jarna, et vous rentrez précipitamment, à l'intérieur de la chaumière. C'est un spectacle un peu difficile pour Hulda qui est clouée sur le sol. Elle a le visage, justement contre le plancher. Elle voit, vos 2 silhouettes chargées sur les épaules, des dépouilles, des siens et vous les déposez, j'imagine, dans la cave. Mm. Mmh. Faut s'en On- Moi, je aller. l'ai Je, relevée, je pense je l'ai qu'on... attachée. OK. J'ai vérifié quand même parce qu'elle est pas mal au jardin, si elle a pas une petite serpe, une petit couteau sur elle, enfin, tu vois, si Bien fouillé, ouais. possible. Ouais et je l'ai relevée, je l'ai assise et je lui demande très froidement, l'antidote. Voilà, à elle de Tu choisir. OK. Je pourrais te demander un jet, mais effectivement, Ouais. la position dans laquelle elle se trouve, en fait, lui permet pas, de jouer quoi que ce soit donc elle te regarde quelques instants, elle pose aussi son regard, sur le corps, de son père et puis, elle tourne la tête, il y a une petite étagère, posée non loin et puis, elle te désigne juste du menton. Tu vois, il y a différents onguents qui sont installés là et puis, au centre, il y a effectivement une sorte de filtre avec des reflets argentés et elle Mmh. te le pointe comme ça, sans dire mot. Je vais ramasser quelques baies et parce que j'ai pas confiance, en Ah, fait. ok. Elle a Bah peut-être oui, plus rien oui. à perdre parce que sa famille est morte et je vais, les lui fourrer dans la bouche et on va voir si elle continue à me montrer, Ouais. la même fiole, en fait. Voilà, OK. je vais lui faire bouffer sa toxine. Vous voyez Chim effectivement, hein, qui, Je elle l'aide fait s'il faut, preuve, je lui bouche le nez pour qu'elle avale bien, hein. elle, elle lui fait ingérer de force les quelques baies et puis, tu restes là, tu plantes ton regard dans le sien, vraiment tu la domines, tu attends quelques secondes et puis, alors que malgré elle, elle a dû avaler les baies, maintenant son regard se tourne vers une autre fiole, Bien vu. sacrée et puis, cette fois-ci elle opine du chef. On va pas jouer à ce jeu-là très longtemps, je vais faire confiance sur celui-là et voilà, si elle peut me répondre sur, comment utiliser, le remède, si c'est des gouttes, s'il faut le donner à boire tout de suite, enfin, voilà, en quelle quantité et puis, quand on en aura tous un peu, pris, ben, elle aura le reste. Voilà. Elle te livre les instructions, hein, c'est une simple prise du remède. Il faut que quelques gouttes pour, contrer les effets justement des baies qu'elle vous a données. OK. Vous passez les uns après les autres, cette fiole, hein, au début, vous sentez simplement le liquide descendre dans votre gorge et puis presque instantanément, hein, tu as l'impression, que le mal se dissipe
de recouvrer un petit peu tes mouvements, cet étau qui te saignait le crâne depuis quelques minutes, il disparaît. Et puis même surtout Hult qui était alité depuis avant, il se redresse sur ses avant-bras et il prend conscience soudain de la scène. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Ne tardons pas et je les prends moi, enfin celui qui est le plus faible, je le soulève et je le porte sur mon dos. Le but c'est qu'il faut qu'on se tire tout de suite, vraiment. Mmh. Donc je prends le plus lourd ou celui qui a le plus de difficultés à se lever et je demande en fait à dame Gerna qu'on parte tout de suite et qu'on emmène, la gamine avec nous. Oui, on va l'amener, mais on va la bâillonner Oui, pour pas tout à qu'elle fait. hurle, quand on sort, déjà. Pourquoi vous voulez l'emmener? On a des Juste questions à lui avant, poser. Chim, est-ce que tu tiens parole? Est-ce que tu lui donnes le remède ou pas? Bah, pas tant. Oui, oui, non, ça par Oui, en contre, oui. revanche, OK. je prends l'autre fiole avec nous, qu'elle avait désignée la première. OK. Je la prends sur moi, on sait jamais. Et Je on fais veut autre chose. je veux la Attends, vas-y, vas-y. j'en avais parlé hors cadre avec, Jarna pendant la pause. Les richesses que j'ai, je vais les diviser en 2 D'accord. Tac, ouais. et je vais, en confier une partie en fait, ben, à Jarna ou à Algren. Moi, je les mettrais dans ma poche ou Hem, dans ma botte ou quoi. Je les mets pas sur moi ici parce que voilà. c'est là qu'ils cherchent en Sur premier. les 3 weird chandelles, pareil, je lui en confie On 2 en et prend une j'en chaque. garde une en fait. Non, mais Voilà. j'en donne une aussi à Graine parce que si on est D'accord. séparés, autant qu'on ait Mmh. chacun une chandelle, c'est mieux. Ouais. OK. Heu et donc faut la bâillonner et moi je propose qu'on commence à partir et qu'on parte donc à l'opposé d'eux, mais qu'on foute le feu au truc. Ça va les ralentir en fait et parce que peut-être qu'ils voudront sauver les vivres. Mmh. S'ils viennent pour aider eux, ils savent qu'il y a des vivres dans le truc et il Ouais, y en a beaucoup des vivres. ouais. Faudrait qu'on en prenne un petit peu quand même au On passage. n'aura jamais le temps. On n'aura jamais le temps de prendre les vivres et de se tirer, ils vont arriver, ils sont vraiment pas loin, hein. Non, on n'aura pas le temps de prendre les vivres. Enfin, on en a pris si tout à l'heure parce que tu en avais pris, il te l'avait dit Algren, de Ouais. prendre dans la maison. Donc logiquement, tu as un petit sac. C'est pas pour 2 ans, Oui. mais tu as un petit sac. Mais on sort, ils ont Il y a je toutes sais pas. ces idées, hein, qui se bousculent dans vos esprits En tout cas, on respectifs, hein. part, on est en train de se mettre Ah, en chemin tout en parlant, hein. OK. Et puis quand vous sortez, vous arrivez au centre, enfin, vous laissez la maison derrière vous, vous êtes juste au centre de la clairière et puis, Mmh. à ce moment-là, fatidique, il y a effectivement la première silhouette qui émerge de la route du nord. C'est une silhouette montée, c'est une guerrière à cheval. Mmh. Elle arrive, le cheval est dénué de caparation, hein, mais c'est quand même une bête assez massive, sûrement un destrier de guerre et puis, la cavalière, elle porte une armure de cuir, mais une armure de cuir qui a été un petit peu, travaillée. Il y a sa silhouette qui se profile, à l'entrée de la clairière Mmh. par la route du nord et puis qui est rapidement, secondée par, un autre homme, un second, un troisième, jusqu'à ce qu'il y ait, 6 fantassins qui vous toisent, épaulés enfin de, la silhouette de Geralt qui est parti sûrement à leur rencontre pour les guider jusqu'à la clairière. Vous considérez cette petite troupe quelques instants, ce que vous remarquez, c'est qu'il y a l'un d'entre eux qui est muni d'un filet. Il a un filet probablement, qui doit avoir les dimensions pour capturer un gibier, qui n'est pas un animal sauvage, mais bien un homme. Et puis, il se déploie assez rapidement en arc de cercle pour sûrement, prendre d'assaut, la clairière. Vous venez de sortir de la maison, vous êtes face à ce groupe qui est à une trentaine de mètres de vous. Je vais vous demander ce que vous allez faire. Mmh. Moi, Bon, beh, je vais demander, je vais presque ordonner en fait à dame Jarna. J'ai dit prenez, donc je lui tends la personne que je portais. Je fais prenez-le et fuyez. Je vais les retenir le plus longtemps possible. Pas de discussion. Et puis je te fous le corps dans les pattes et je tire mon épée et je m'avance vers le plus gros de la foule en fait. OK. Moi, je vais partir, à l'opposé du coup de où se trouvent, ces gens-là qui viennent d'arriver. Mais en partant, on emmène la fille là qui est bâillonnée et je hurle à l'intention de probablement son frère qui est à cheval, que si jamais de toute façon il ne nous laisse pas partir, on l'exécutera. Sinon on la relâchera et je me barre.
Chim, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Tu emboîtes le pas à Jarna ou pas? Hem, je sais pas si je peux compter sur les talents de diplomate, d'Algren, mais Des je légendaires talents lui d'un diplomate. voilà, je lui donne quand même ce que j'avais mis de côté, donc la moitié de la somme, donc des ressources et je lui confie la bourse en disant que, si c'est l'appât du gain, qui a uni, ces gens dans le crime, on peut peut-être essayer d'acheter Ouais, notre la tranquillité. la Mmh. sœur et la bourse. Voilà, donc c effectivement, voilà. Mmh. Bah, tu vois que bon, pour gagner du temps, je te laisse faire, mais tu vois que j'y crois pas du tout, quoi, hein. On C'est sait jamais, il veut peut-être oui. sa sœur, hein, Il y a ce plan, hein, très cinématographique, Mmh. voit de dos Algren avec, l'épée au clair qui la pointe justement vers la petite troupe. Il y a la silhouette imposante de la chef de bande qui se fait appeler la Hure et qui est, encadrée par ses hommes et puis, elle laisse passer quelques secondes et puis elle lance à ses compagnons, «Les garçons, je crois que nous avons un épéiste». Le reste de la troupe se fend d'un petit rire, hein, visiblement, la blague a fait son effet et puis, quelques instants plus tard, il y a Gérold qui émerge des rangs et puis qui a l'air assez surpris de voir que ce n'est pas Gothmar qui l'accueille, mais bien la décaptif. «Où où est mon père?» Ah, je peux t'emmener dans le même endroit si tu veux et je m'essuie en fait la lame qui, voilà, qui doit être un peu tachée aussi, heu Il est avec Essal. et en fait, voilà, je fanfaronne en fait, je les provoque exprès, je fanfaronne, j'essaye de gagner un maximum de temps pour que, mes compagnons puissent partir le plus vite possible en fait. Ça fonctionne, hein, quand il comprend ce qui est en train de se jouer, il sort du rang et puis il est en train de tirer son épée, mais il est mais tout il de doit suite voir arrêté sa par sœur partir. Il doit voir sa sœur oui, qui oui, du oui. coup, nous, on l'emmène, hein. Mmh. Mais il est promptement arrêté par la Hure qui fait simplement elle lève sa main gantée, elle fait: «Alors comme ça le vieux Gothmar repose 6 pieds sous terre. Il a pas eu le temps de souffrir, mais il n'est pas mort, avec honneur. Vous comprenez que sa disparition est dommageable pour mes affaires, hein. À Vos partir de aff maintenant, qui pourrait bien me fournir en esclave? Peut-être, connaissez-vous quelqu'un?» Oui, pourquoi vous ne descendriez pas de votre cheval pour qu'on puisse en discuter? C'est une jolie provocation, mais je préfère, combattre, en selle, si ça ne vous dérange pas. Et tu vois que moi je fais un petit moulinet de l'épée comme ça et je commence à avancer en fait vers elle. Très bien. Moi, je suis à côté et je lui dis: «Des esclaves?» mais Comment ça avec tu le à côté toi? trésor, T'es pas je suis à parti? côté, je suis à non, je t'ai passé, Oh! j'ai l'argent. Elle est pas partie. Moi, j'ai emmené la fille et le gars D'accord. et il y a machin qui m'aide aussi, je sais plus les prénoms, excuse-moi. Les L'autre 2 marins. voilà, il y a l'autre marin qui est vaillant, lui, qui m'aide à qui OK. a pris la fille et moi, j'emmène le blessé plus loin, en fait. Mmh. OK. Et je lui dis: «Voilà, avec le butin de Godmar, vous pourrez vous en acheter, beaucoup d'autres, mais pas nous». À ces mots, elle éperonne son cheval, hein, et puis elle se lance dans ta direction. Elle prend soin d'éviter quand même la zone de frappe d'Algren et puis, elle se poste devant toi. Elle te domine, hein, elle culmine quand même alors que toi tu es au sol et puis, «On dirait que j'ai trouvé la personne sensée de votre groupe. Je dois vous dire que je ne regretterai pas Gothmar. C'était un fournisseur, doué, mais ses exigences étaient un petit peu problématiques pour moi et pour mes hommes». Eh bien, maintenant qu'il n'est plus là, vous pourrez trouver quelqu'un, à un prix, enfin qui demandera en tout cas un prix raisonnable et en qui vous aurez un petit peu plus confiance dans votre entourage.
Et dites-moi, vous qui semblez, au fait du commerce en Avalon, à combien estimez-vous votre vie? Ouh là! Hem, Tout ce qu'il y a dans cette bourse, contre un passage, safe jusqu'au prochain bourg ou du moins jusqu'à la prochain lieu civilisé, pour moi et mes compagnons. À ces mots, elle se fend d'un sourire carnassier et puis elle te rétorque, «Il n'y a plus rien de civilisé en Avalon, j'en ai peur. Il y a quelques abris, mais la société et les bonnes manières ont déserté cette île il y a bien longtemps de cela. Vous avez là un Vraiment? joli pécule, disons, rajouter quelques pièces et puis, je pourrais fermer les yeux». Eh bien, emmenez-nous dans un de ces endroits sûrs Heu, et nous ajouterons ce qui manque, à ce qu'il y a déjà, dans ces jolis je pactoles. Moi, quand je me suis assez éloignée pour pouvoir mettre le blessé, un peu à l'abri, qu'il soit pas, un peu caché, en fait, je le laisse avec, l'autre marin. Je prends la fille par les cheveux là et je reviens avec un couteau sous sa gorge, sur ses entrefaites quand ils sont en train de faire les échanges là, enfin, la tractation. Tu arrives effectivement au milieu des négociations et puis, tu la tires, par les cheveux. Elle crie, elle proteste, hein, elle subodore, sûrement ce qui va se passer et puis tu te présentes face à la hure et tu te redresses en tant que, Anne déléguée. Je m'écarte et je dis à la Hure: «Voilà, Montane, c'est avec elle maintenant qu'il va falloir négocier» et je lui explique un petit peu ce que j'ai déjà avancé, pour qu'elle soit un peu plus au courant des tractations. Si je Je vois que pense que Godmar Jarna, oui? si je Ouais, vois que tu es vas-y. là, Il va instinctivement, râler. je reviens vers toi, en fait, hein, et je me mets enfin, Ouais. je fais écran, je prends Tu moi-même, reviens, tu te rapproches de la tanne, tu voyais les mains et les doigts de plusieurs, coupe-bourses rouler sur le pommeau de leur épée, hein. Ils étaient impatients d'en découdre, mais ils sont quand même, assez dociles et ils attendent, les instructions, hein, de la hure. mmh. Du coup, je te prends la fille, en fait, des mains Ouais. et je leur dis: «Vous vouliez un esclave? En voilà une» et je la balance par terre. J'ai fait: «Est-ce que nous sommes quittes maintenant?» Il y a Hulda Je qui tombe sur le sol. On entend, en arrière-plan, hein, les protestations de son frère, mais qui est rapidement, ceinturé par le reste des esclavagistes. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je lui dis que je pense que Godmar était pas très honnête avec elle, compte tenu de l'accumulation de nourriture, qui se trouve, donc je désigne, l'endroit, qui est bien au-delà, à mon avis, ce qu'il était censé avoir. Que ça soit du fourrage ou autre chose, il y a de quoi, garnir votre garnison et subvenir pendant un petit moment, à la nourriture de vos soldats. Donc je pense que déjà vous pourriez vous servir et comme l'a dit, mon ami, vous avez de quoi vous garnir de 2 nouveaux esclaves puisque vous avez ces enfants qui jusque-là vous ont trompé, je crois. Elle te regarde, hein, quelques instants. Elle semble, prendre plaisir, à l'échange et puis, elle jauge, Hulda et puis elle tourne la tête vers son frère. Un dernier coup d'œil à la somme, qui repose à ses pieds et puis au bout de quelques instants, de longues minutes, alors qu'il y a cette tension vraiment au centre de la clairière, elle fait, «Je crois que nous avons un marché. C'est entendu. Comprenez toutefois que nous ne sommes pas des passeurs. Nous vous laisserons donc, explorer l'île d'Avalon à votre guise en quête, d'une fantasmée civilisation, mais en tout cas, vous pouvez repartir la vie sauve. Bonne chance, dans les brumes.
Je pense que nous ne nous reverrons pas, mais j'ai été heureuse de faire votre rencontre. Eh bien, j'espère ne pas vous recroiser. De même. Au revoir. Voilà. On Et s'en elle va en siffle, étant sur nos gardes, hein, quand même. On part ouais, pas bien en sûr. tournant le dos, hein. Elle siffle et à ce moment-là, effectivement, le rideau d'épée et de lance qui vous faisait face s'ouvre pour vous laisser passer. Il libère le chemin du nord et on voit votre petite troupe avec Jorgan et Hult qui Oui. progressent à votre On les a suite. récupérés, ouais. Vous Mmh les mh. avez récupérés. Votre groupe qui a survécu à cette traversée difficile, qui a survécu au Weird et à la traîtrise des locaux, vous commencez à avancer sur ce petit chemin qui serpente dans la forêt. Et on voit alors que doucement la brume s'épaissit autour de vous, sûrement Chim qui chemine en tête, tire la lanterne et qui allume sa première Weird de chandelle. Mmh. Et on va s'arrêter là-dessus, sur cette image de cette flamme bleutée qui commence à prendre de l'ampleur et à chasser les brumes environnantes, alors que vous venez faire vos premiers pas en avalon. Eh ben, Merci à vous. bienvenue en Avalon, hein. Ouais, hein, Ouais, bienvenue. Bon, on a récupéré une moitié de bourse quand même. Du coup, on aura un petit peu de pécule pour recommencer l'aventure. on a 20 De ressources et 3 weird chandelles, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas Voilà. C'est pas mal. mal. Vous savez pas combien de temps ça dure, mais vous en avez Ah, 3. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour cet actuel play. Merci beaucoup, Audrey, Ariane. Merci à toi, Robin, merci de nous Robin. avoir mené ça. Merci à vous. Merci. Et puis, on vous dit à très bientôt pour peut-être d'autres vidéos. Ciao tout le monde! À Bisous. bientôt. Ciao.